parce que tu es Dieu. Sois adoré parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Sois adoré parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons le Roi des Rois. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Toi qui es le Roi des Rois, toi qui es le véritable Dieu. Tu es le Roi des Rois, Jésus. Qui est comparable à toi, l'homme de Galilée? Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Oh, pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Et moi, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Eh oui, Alléluia. Alléluia. Eh, Alléluia. Eh, Yahweh. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, chantons, Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. À quelque lieu où que je sois, ici-bas, sur cette terre, son nom sera toujours adoré. Et à quelque lieu où que je sois, ici-bas, sur cette terre, Son nom sera toujours adoré. Oh, chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus Le nom, sera toujours adoré. le nom de Jésus. Oh, sera Yahweh. Eh oui, Alléluia. La nuit, son nom sera toujours. Élevons tous nos mains, élevons nos voix, chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Sera toujours adoré. Et la journée, la nuit, Yahweh. L'endroit où j'irai. Son nom sera Yahweh. Soyez comme ton moulin. Jésus, Jésus, soyez comme ton moulin. Jésus, oh ya ya. Bisawa, soyez comme ton moulin. Nani, oh ya ya. Jésus, Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Comme tu as chanté, nous sommes venus pour élever Jésus. Élève ta voix. Élève Jésus au-dessus de tout. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de ta situation. Au-dessus des événements que nous sommes en train de vivre. Élève Jésus au-dessus de tout. Bien-aimé, élève ta voix. Prie, prie.
Oui, tu es la parole de vie, Seigneur. Ta parole nous dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Nous sommes là, Seigneur, pour écouter cette parole qui guérit, qui délivre, qui change de vie, qui bénit. Et oui, Seigneur, nous saluons ta présence. Et nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Merci parce que tu vas nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire quelques 2 ou 3 passages. Nous prenons d'abord dans l'Ancien Testament le livre du prophète Daniel. Daniel chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 27 jusqu'au verset 45. Voilà. Et nous allons aussi lire Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 à 11. Michel Abantoma, chapitre 5, versets 1 à 11. Nous commençons par le texte de Daniel. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Daniel 2, à partir du verset 27 à 45, nous lisons au nom de Jésus. On va lire à 3 tous ensemble. 1, 2, 3. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'a montré la pensée touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer d'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et il ne fut... Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous.
c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt le tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le grand Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ 1, 2, 3. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une prospérité et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. 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 Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre.
Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Yahweh, mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Oui, mon Jésus. Jésus, nous n'avons pas d'autre que toi, Seigneur. Toi, notre seul Sauveur, notre seul Seigneur, la source de notre vie, Seigneur, notre raison de vivre. Oui, tu es tout pour nous. Seigneur, nous voulons t'écouter. Ce peuple qui est venu ici, Seigneur, c'est pour t'écouter. Regarde, vois, Seigneur, les préoccupations de chacun. Afin que ta parole qui va sortir puisse toucher le cœur et changer le cœur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Ton ouvrier avec toi est à ta disposition. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Nous vous saluons de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous aime beaucoup, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous avons lu deux grands textes là. Mais peut-être nous ne pouvons pas imaginer ce que le Seigneur va nous dire à travers ce texte. Je pense que tous nous sommes en train de suivre les événements qui se passent dans le monde. Il y a eu tremblement de terre au Maroc qui a exterminé les gens. Quelque temps après seulement, voilà, il y a un vent violent qui souffle et puis il y a une tempête, tout ça, et inondation en Libye. Et le nombre de morts de cette fois-là sont, je pense, au même 7 ou 8 fois. Plus que ceux qui sont enterrés au Maroc. Enterrés, Alléluia. Amen. 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 Je pense que lorsque nous voyons des événements comme ça doit nous parler, nous, en tant que chrétiens. Mais regardons maintenant ce qui se passe dans la vie de l'Église. Ce sont des événements qui doivent faire réfléchir l'Église. L'Église qui est la lumière pour les nations. L'Église qui est le sel de la terre.
L'église qui a cette parole qui donne l'orientation à toute l'humanité. Mais quand on regarde les choses qui se passent dans l'église, on se pose des questions. Pourquoi tant de mauvaises décisions? Pourquoi tant de destruction au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi l'église est en train, on dirait, de prendre de mauvaises voies? Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que je me suis mis à me poser quelque temps. Et le Seigneur a dit, c'est vrai. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des choses qui se sont déjà passées. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais à nous les hommes de nous renouveler notre intelligence. Avoir les yeux plongés dans les Écritures. Pour comprendre ce qui se passe. Afin de savoir faire des bons choix et de prendre des bonnes décisions. Et le Seigneur dit ceci, il m'a parlé à partir du texte là des Actes des Apôtres chapitre 5. Il dit, voilà ce qui s'est passé, l'histoire d'Ananias et Saphira. C'était juste après la Pentecôte. Après l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'était pas plusieurs années après, non. C'était au début de la communauté chrétienne, au début de l'église. Au moment où on sentait encore la mouvance du Saint-Esprit de façon extraordinaire. Et pendant ce temps-là, dans une communauté où les gens prenaient des décisions de vendre leurs biens, d'apporter au pied des apôtres pour qu'on puisse partager entre tous. Et les gens prennent des décisions. Méditer, réfléchir. Personne ne leur a imposé ces choses-là. Mais c'était poussé par l'Esprit de Dieu qu'il le faisait. Et voilà qu'il y a un couple aussi qui est dans la même communauté. Qui va prendre la décision de vendre son champ. Personne ne lui a imposé cela. On ne lui a pas demandé ça. Ce couple prend la décision individuellement. En tant que couple pour vendre leur propriété. Ils vendent la propriété. Là, l'argent. Ils pouvaient disposer de cet argent comme ils voulaient. Mais voilà qu'ils décident de venir mentir. De venir tromper les serviteurs de Dieu et toute l'église et toute l'assemblée. Ils cachent une partie de l'argent. Et ils viennent dire à Pierre et aux autres, voilà, nous avons vendu notre propriété à tel prix. Et nous avons amené tout le prix de la vente. Oh, gloire à Jésus. Pendant que le reste du peuple était dans l'admiration, l'homme de Dieu, le Seigneur lui parle. Il parle à Pierre. C'est un menteur. Alléluia. Amen. 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 Et Pierre pose la question. Pourquoi vous avez pris cette décision-là?
venir mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 C'était une communauté où ils entendaient la parole forte. C'était juste après le départ du Seigneur. Eh bien, l'homme meurt, on va l'enterrer. Quelque temps après, sa femme arrive. Je m'imagine qu'elle venait en chantant. On dit Alléluia. Amen. Et dit Nzambe asali. Et tu regardes ce que tu as fait. Comme les gens aiment dire Nzambe na asali. Bien. Dieu a fait tant de choses pour ma vie. Ah oui, c'est bon, Nzambe asali. Et c'est à ce prix-là que vous avez vendu le... Oui, Pierre, c'est à ce prix-là, exactement. On n'a rien retiré. Et Pierre lui pose la même question. Mais comment vous vous êtes arrangé pour mentir au Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Et cette femme était morte comme son mari. Et on dit qu'il y avait une grande crainte qui avait saisi toute l'assemblée. Et j'ai posé la question, en fait Seigneur, mais pourquoi ils ont fait ça? Et pourtant qui écoutait la parole? Et là Seigneur me dit, il ne suffit pas d'écouter la parole. Il faut encore la mettre en pratique telle qu'on l'a écoutée. Il faut connaître ce Dieu-là qui vous parle. Ce Dieu-là qu'on vient chercher, il faut le connaître. Alléluia. Amen. 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 Il faut avoir de la considération par rapport à ce Dieu-là. Et par rapport à sa parole. La parole qu'on écoute, il faut la mettre en application, il faut l'appliquer. Et l'application de la parole, c'est là où ça pose beaucoup de problèmes. Et pour que nous puissions être en mesure de mettre en pratique la parole que nous écoutons, bien-aimés, nous devons demander au Seigneur la sagesse. C'est bizarre, mais c'est cela. Nous devons demander la sagesse. Il me dit la sagesse, c'est l'application de la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça la sagesse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, d'ailleurs verset 23 à 24. Verset 23 à 24. Que Christ est notre sagesse. Et Christ qui est notre sagesse, c'est la parole de Dieu. Et la sagesse consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'était après la Pentecôte. Il n'y avait pas encore 10 ans passés. Alléluia. Amen. 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 Alors j'ai dit, mais Seigneur, en fait, nous allons parler de cette sagesse-là. C'est quoi exactement la sagesse? Et on va parler de la sagesse naturelle, de la sagesse spirituelle, et nous allons parler aussi du don de la parole de sagesse. Parce que c'est très important ces choses-là.
D'abord, qu'est-ce que la sagesse naturelle? C'est le type de vie que nous adoptons, le comportement que nous adoptons après avoir reçu l'expérience, une certaine expérience de la vie, après avoir été enseigné par certains événements, certaines situations, après avoir été initié à faire telle ou telle chose, après avoir été enseigné. Alléluia. Amen. 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 Et c'est là que nous acquérons la sagesse naturelle. Remarquez ce que Jésus dit un jour à la foule qui le suivait. Il a dit, mais lorsque vous voyez le ciel s'assombrir, vous dites que la pluie va tomber. Pendant que je suis là, en voyant tout ce que je fais, même la nature elle-même ne peut-elle pas vous enseigner? Comment vous ne pouvez pas être sage? Il faut que la nature elle-même vous enseigne aussi. Quand la nature nous enseigne, nous tirons des enseignements et nous vivons conformément à cela. Parce que si je voudrais aller en ville, par exemple, je vais quitter ici pour aller sortir, pour aller faire mes courses. Je sais que je n'ai pas de voiture. Je vois le ciel s'assombrir, les nuages sont en train de bouger déjà. Je peux prendre quelques dispositions de prendre mon parapluie pour que je ne sois pas mouillé. Le fait de prendre le parapluie pour ne pas être mouillé, c'est ça être sage. Mais si je ne le fais pas, la pluie va tomber, je vais être mouillé. Je n'ai pas été sage. Alléluia. Amen. 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 Vous regardez ce qu'on appelle des sages, par exemple, dans les villages. Ceux qui sont là pour savoir quand il y a un problème, ce sont eux qui font asseoir les gens et puis qui tranchent la situation entre des personnes. Alléluia. Amen. On les appelle des sages. Parce qu'ils ont certaines expériences, ils ont vécu telle situation. Ils ont été enseignés que lorsque vous voyez tel comportement, telle situation, eh bien, il s'agit de ceci. Voilà la décision qu'il faut prendre. Ils sont devenus des sages. Si quelqu'un va étudier la philosophie, tu vas étudier la philosophie indienne, tu étudies la philosophie chinoise. Le jour où tu vas vivre, tu passes en Inde, tu vois comment ces gens sont en train de vivre. Comme tu as déjà appris leur philosophie, c'est-à-dire leur vision du monde, leur façon de se comporter, tu seras au milieu d'eux, tu vivras en conséquence, sachant déjà ce que tu as eu comme enseignement sur leur vision du monde. Et si tu ne fais pas cela, tu ne fais pas attention par rapport à ce que tu avais appris, quand tu te trouves dans leur communauté, tu fais autre chose. Tu vas avoir des problèmes. Parce que tu n'es pas sage. On t'avait pourtant enseigné là-dessus. Alléluia. Amen. 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 C'est sagesse naturelle.
Alléluia. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce que la sagesse spirituelle? C'est cette capacité spirituelle que l'on a. Alléluia. Amen. 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 Une capacité spirituelle que nous avons pour savoir d'abord voir notre propre vie, évaluer notre propre vie. Nous avons vu, nous avons évalué notre propre vie. Et cela nous pousse à adopter un comportement convenable, conforme donc à la société là où nous sommes en train de vivre. Savoir prendre des décisions pour faire le bien, pour éviter le mal, pour ne pas provoquer des problèmes. Alléluia. Amen. Conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et pas seulement comme cela, nous devons aussi en ce moment-là nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est ça qu'on appelle la sagesse spirituelle. Je donne un exemple. Le roi David commet l'adultère. Après avoir commis l'adultère, il fait tuer la femme. Il fait tuer plutôt Uri pour prendre sa femme après. Dieu voit ça. Il envoie Nathan pour aller parler à David. Mais l'homme de Dieu, le prophète, connaissait que David, c'est un guerrier. Un guerrier. C'était lui le roi. Il pouvait le tuer. Il a le message que Dieu lui a donné. C'est une prophétie que Dieu lui donne. Va dire à David, comme il a fait ça, il a péché. Moi, je vais le frapper. La prophétie, c'est la parole de Dieu qui est donnée pour corriger la personne. Mais la prophétie est là, mais comment la transmettre? Connaissant la personne, l'homme de Dieu se dit, je ne peux pas aller directement lui dire ça. Je ne vais pas seulement aller directement lui dire, mais toi, Dieu va te frapper parce que tu as tué Uri, tu as pris sa femme, tu es un homme adultère et meurtrier. Il dit, si je dis comme ça, il risque de me tuer. Ou peut-être même s'il ne me tue pas, peut-être il ne va pas se convertir. Mais pour le pousser à la conversion, et pour préserver ma propre vie, je fais avec une parabole. Il va avec une certaine image pour lui présenter le message prophétique. Il va avec la sagesse. Il dit, mais il y avait dans une ville deux personnes. Une personne qui était riche, l'autre qui était pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis. Voilà qu'il y a un étranger qui vient, un visiteur pour le riche. Au lieu de prendre l'une de ses multiples brebis pour tuer pour son visiteur, il va prendre l'unique brebis du pauvre là pour servir son visiteur.
David s'énerve. Mais qui est cet homme? Il mérite la mort. Parce qu'il prononce la sentence parce que cet homme, en faisant cela, il a mal fait, il a péché, il mérite la condamnation. C'est en ce moment-là que l'homme de Dieu dit, oh mon roi, cet homme-là c'est toi. Voilà ce que tu as fait. Et regarde la décision de l'Éternel. Il est parti avec la sagesse spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu ont manqué ou ils ont arrêté leur ministère en chemin parce qu'ils ont manqué la sagesse. Regardez tel que je suis là. Je donne un exemple seulement. Supposons que moi je vois maintenant, je dis bon, comme les choses ne vont pas là-bas, alors je vais faire la publicité, maintenant je vais soulever le peuple de Kinshasa, le peuple de la RDC, on va faire une rébellion. Je commence à parler ici. Alléluia. Amen. Je mobilise les gens. Nous commençons à le faire. On ira jusqu'où? On viendra m'arrêter. Si on vient m'arrêter là, qui va me défendre là? Eh, alléluia. Amen. Qui va me défendre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, ils disent, oh, vous voyez, dans l'église catholique, on lève la voix, on parle beaucoup, mais les pasteurs sont des froussards. Ils ne sont pas froussards. Est-ce que vous savez comment ces gens-là sont protégés? Tous nous prêchons la parole de Dieu. Vous connaissez la puissance politique de l'église catholique? Moi là, tel que je suis avec vous là, si on m'arrête, qui viendra me faire sortir? Hey, alléluia. Amen. 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 Je peux voir des choses. Mais il y a une certaine façon de se comporter et de parler. Il faut être sage. Sinon tu finis en prison. Tu sors de là avec le poison. Comme certains sont sortis, que vous connaissez. Et ils ne peuvent même plus faire l'œuvre de Dieu. Vous en connaissez, non? L'esprit de sagesse, bien-aimé. Ça, c'est un cas que j'ai donné. Mais tel que nous sommes en train de vivre en tant que chrétiens, dans nos couples, dans nos familles, combien de fois nous agissons, nous prenons des décisions irréfléchies, nous ne demandons même pas l'Esprit de l'Éternel qui nous donne la sagesse pour que nous puissions maintenir nos familles, nos foyers. Et on est en train de voir des familles chrétiennes se disloquer, des gens se diviser. Il y a maintenant des divorces au milieu des chrétiens. Beaucoup de personnes. Alléluia. Un jour, je parlais avec une maman. J'étais avec mon épouse. Une femme d'un monsieur qui a été plusieurs fois PDG, qui a eu de grandes responsabilités dans les entreprises publiques. Nous étions partis dans sa maison. Nous avait invité. On est parti. Lorsqu'on était entré dans sa parcelle, une grande parcelle.
avec de grandes constructions. Une très bonne maison, bien équipée. Avec des véhicules, plusieurs. Et lorsqu'on a causé, à la fin, la personne nous dit, mais ce que vous voyez là, nous sommes en train de vivre la misère ici. Il dit, mon mari que vous voyez, le grand responsable, le PDG là que vous connaissez là. Tous les jours, à 22h, il devient fou. 22h, il devient littéralement fou. Et la folie prend fin à 6h du matin. Et quand il devient fou, il est capable d'enlever les habits même devant des enfants. On a des grandes filles dans la maison. Si bien que tout le monde dans la maison connaît qu'à partir de 22h, papa deviendra fou dans la maison. Avant 22h, chaque enfant prend ses dispositions pour aller s'enfermer dans sa chambre pour ne pas voir la nudité de son père. Et après, on lui a posé la question. Mais comment fais-tu pour vivre avec un homme comme ça? Comment tu continues à vivre avec? Il dit, mais vous savez, je ne peux rien faire. Parce que si je me sépare de cet homme-là, une femme sans mari, qui va me respecter? Vous avez suivi ça? Qui me donnera encore de la valeur, moi, là, tel que vous me connaissez là? Et nous avions compris que cette femme-là était sage, qu'elle devait continuer à prier et ne pas sortir de la maison. Beaucoup de personnes, par manque de sagesse, ont détruit leur vie conjugale. Dieu t'avait dit que cet homme qui t'avait donné, cette femme qu'il t'avait donnée, était parfait ou parfaite? Hey, alléluia. Amen. Amen. Mais il a dit que le mariage doit être indissoluble. Pas de divorce. Et la sagesse, c'est quoi? Tu vois la situation qu'il y a? Tu connais la parole de Dieu? Tu connais ce Dieu-là? Tu respectes ce Dieu-là? Tu respectes ses principes? Tu pries en fonction de ça? Et ce Dieu-là finit toujours par agir. C'est cela la sagesse. La sagesse spirituelle, c'est ça. Alléluia. Amen. Et c'est quand tu vas persévérer que tu gagneras ta femme, que tu gagneras ton mari à Christ. Alléluia. Amen. 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 Plusieurs ont perdu des responsabilités. Ils ont perdu beaucoup de biens qu'ils avaient parce qu'ils avaient manqué la sagesse spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu. Pour avoir cette sagesse spirituelle là, alléluia. Amen. Demeurons dans la parole de Dieu. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Tu peux être un grand homme de Dieu. Mais si tu n'es pas humble, tu marches avec l'orgueil, tu risques de devenir l'ombre de toi-même. Tu risques de devenir l'ombre de toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Demeurons, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que vous êtes ici.
Nous devons demeurer en celui qui est sagesse de Dieu. C'est-à-dire que la sagesse spirituelle de Dieu demeurera en nous. Et nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, certaines choses qui se font. Des fois, on prend la décision par la chair. Au lieu d'écouter l'Esprit de Dieu, on prend la décision par la chair. Et dès qu'on réagit par la chair, les choses vont s'abîmer. Nous étions à la deuxième rue. À l'époque, nous étions encore avec le feu pasteur Bouddha. Un jour, il était en train de prêcher. Et c'est mon épouse qui était en train de faire la modération. Alléluia. Amen. 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 Pendant que le temps passait, le temps était pour passer. Et elle fait une note. Elle dépose pour que le prédicateur va voir, pour qu'il puisse voir que le temps est passé. S'il y avait des gens qui étaient là ce jour-là, ils avaient vu ça. Dès qu'il a fait les papiers, il a forcé ça, il a jeté sa main. Toute l'église avait vu. Alléluia. Amen. Celui qui avait posé le papier était là, il avait vu. Son mari aussi était là, il avait vu. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment? Il fallait que nous aussi on puisse réagir pour disperser l'église de Dieu. La sagesse spirituelle. Le jour où je vais te raconter l'histoire à la maman là. Elle nous a dit Bologi. Vous avez vaincu. Alléluia. Amen. 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 Lorsque tu es devant des situations comme ça, qui peut-être t'offensent, qui t'offusquent, quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Tu vas avoir raison. Est-ce que c'est parce que tu as raison qu'il faut maintenant que tu casses, que tu détruises? Hey, alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la sagesse spirituelle. C'est ce que Salomon avait demandé à Dieu. Il vient susciter son père David. Il a vu comment son père David avait régné sur Israël. Mais quand il accède au pouvoir, pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur lui apparaît en songe. Il lui demande ce que tu voudras. Va la demande de David, de Salomon. Seigneur, j'ai vu comment mon père, ton serviteur, a dirigé ce pays-là. Je connais ce peuple. Il a la tête dure, la nuque raide. Mais moi, je suis encore qu'un enfant. Tu me mets ici pour diriger ce peuple, Seigneur. Comment moi je vais diriger ce peuple-là? Donne-moi la sagesse. Alléluia. Amen. 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 Il a demandé la sagesse. Regardez dans beaucoup de demandes qui sont dans la Bible. Il y a combien de demandes qui ont plu à l'Éternel comme cette demande-là de Salomon?
lui a dit, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé des richesses, tu n'as pas demandé ça, mais tu m'as demandé la sagesse. Je te demande même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne la sagesse, l'intelligence, mais je te donne aussi ce que tu ne m'as pas demandé. Et tu l'as comblé, le bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Et voilà, vous savez, lorsque nous nous comportons des fois, vous agissez, et puis après vous vous mettez à regretter. En fait, si vous regrettez après avoir agi, ça veut dire que vous avez agi sans sagesse. Parce que sinon vous n'allez pas regretter. Si vous n'allez pas regretter, si vous regrettez, ça veut dire que vous avez agi sans sagesse. Alors, il ne faut pas se cacher le visage, non. Il ne faut pas mettre la voix là-bas pour ne pas se voir sur le miroir, non. Jacques dit, dans Jacques, chapitre 1er, verset 5 à 6. Que celui qui n'a pas la sagesse demande à Dieu qu'il la donne. Nous demandons trop de choses à l'Éternel, mais souvent nous oublions l'essentiel, les choses les plus importantes. Aujourd'hui, il y a des communautés qui se détruisent, des familles qui se détruisent, des pays qui se détruisent, parce que souvent les gens manquent de sagesse. Il faut demander beaucoup de sagesse. Et n'allons pas trop vite à prendre des décisions. Écoutons le Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel, en telle situation, inspire-moi, donne-moi la sagesse, que je sache comment me comporter. C'est important. Parce que souvent on prend des décisions. On peut bien commencer ce qu'on commence. Tu prends une décision, bon, tu dis, bon, moi je quitte le mariage, là je pars, je serai heureux, ok. Tu quittes, tu vas, ok, c'est bon. Tu vas, tu trouves un autre mari, une autre femme, c'est bon. D'abord, la première chose, tu es dans les péchés. Deuxième chose, tu n'as pas la garantie que ce sera mieux. Hein? Il y en a plusieurs. Après, ça commence à regretter le premier mariage. Mais il ne peut plus y retourner. C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Amen. Faisons très attention. Demandons la sagesse spirituelle. Attention aux réactions qui viennent du cœur. Quand on est affecté, faisons très attention à ça. Parce que ça fait beaucoup prendre de mauvaises décisions. Et qu'on finit par regretter plus tard. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est l'esprit de... Ça c'est la sagesse spirituelle. Vous voyez que la sagesse spirituelle là, elle est surtout fondée sur le don, sur la présence du Saint-Esprit dans la vie de la personne. À la lumière de la parole de Dieu. Et la présence du Saint-Esprit et puis à la lumière de la parole de Dieu. Toujours écouter le Saint-Esprit. Toujours consulter les Écritures pour être enseigné.
et tirer les enseignements de la vie à partir de la parole de Dieu. Et mettre cela en application. Parce qu'on entend beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements. Mais quelquefois, ce que nous voyons, nos vies ne changent pas. Parce que nous sommes souvent des auditeurs oublieux. On entend, on apprécie. Quand on quitte, on part, on oublie tout. C'est comme si on n'avait rien entendu. Et ça, c'est mauvais. Et ça qui fait que souvent les gens en tournent au lieu d'évoluer. Dieu veut que chacun de nous puisse évoluer. Acclamons le Seigneur. C'est quelle heure il est là? Moi, je ne vois pas bien. J'ai encore combien de temps là? Regarde là, c'est quelle heure? Comment? 8h35. Ok, c'est bon. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, nous passons au troisième point. Le don de la parole de sagesse. Alléluia. Amen. 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 Quand nous avons parlé de la sagesse spirituelle, elle vient du Saint-Esprit que nous avons. C'est le partage des gens qui sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. C'est notre droit, nous devons chercher à acquérir cela et nous devons travailler pour l'acquérir. Nous devons demander cela, la sagesse spirituelle. Amen. Amen. Maintenant, le don de la parole de sagesse. Ça, c'est un don spirituel qui vient du même Saint-Esprit. Mais la différence, c'est quoi? Par rapport à la sagesse spirituelle. Le don de la parole de sagesse, c'est une révélation. Une révélation extraordinaire que nous recevons du Saint-Esprit. Cette révélation prédit. Elle nous dit des choses à venir. Des choses que nous ignorons, que nous ne connaissons pas. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous entrons en connaissance de ces choses cachées d'avenir. Ça, c'est le don de la parole de sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. C'est ce que nous avons lu dans le premier texte. L'histoire de Daniel et de Nabucodonosor. Le roi Nabucodonosor, il était un grand roi. Il régnait à l'époque, il était fort puissant. Mais c'était un roi païen. Comme il était un roi païen, il avait ses divinités. Lui ne croyait pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Amen. Lui, il avait sa force politique. Il avait ses fétiches à lui. Sa sorcellerie à lui. Il avait ses pouvoirs des ténèbres qu'il utilisait pour régner à l'époque. Alléluia. Amen. 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 Mais voilà qu'un jour, Dieu lui donne un songe d'une statue qui était bizarre. De l'or, la tête de l'or, et puis les bras et les mains, ou le tronc des reins, et puis de fer, et puis de l'argile de l'autre côté.
Ah, il se demandait qu'est-ce que ça signifiait. Il a demandé à ses sages. Il a demandé à ses astrologues. Il a demandé aux magiciens. Il a demandé à tout ce monde-là pour lui donner l'explication. Il n'arrivait pas à donner l'explication. Il dit, mais non, il y a un jeune là, le jeune Daniel là. L'Israélite là, lui, il peut t'en donner l'explication. Et quand on appelle Daniel, Daniel arrive. Il dit, petit, moi j'ai eu une vision là. Elle me dérange beaucoup. Et cette vision là, je n'en ai pas l'explication. Je voudrais savoir ce que cela signifie. Mais Daniel, c'était quelqu'un qui était un ami de Dieu. Un intime de Dieu. Celui qui sondait la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui écoutait son Dieu. Qui marchait avec son Dieu. Et parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu lui parlait. Il lui révélait même des choses à venir. L'Esprit de Dieu marchait avec lui. Et quand on lui pose la question, non pas seulement il a donné le songe, il a dit, le roi, ce que tu as vu là, ce sont des choses que les humains ne peuvent pas interpréter, ni astrologues, ni magiciens, ni qui que ce soit. Non, personne. Mais il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui révèle des choses cachées. C'est lui qui donne la révélation. Des choses qu'on ne connaît pas. Il révèle cela. Des choses qui arriveront longtemps dans le futur. Il annonce ça. Et moi, je marche avec ce Dieu-là. Ce n'est pas moi qui vais te donner la révélation. Mais c'est ce Dieu-là qui va donner la révélation. Parce que c'est lui qui révèle des choses cachées. Et son Dieu lui avait révélé ça. Et il en a donné l'explication. Des choses qui devaient suivre longtemps après. Et effectivement, après cela est arrivé. Alléluia. Ici, ce jour-là, Daniel a travaillé avec le don de la parole de sagesse. C'est le don de la parole de sagesse qui a agi avec Daniel. Alléluia. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. C'est un don qui nous parle des choses qui viendront vraiment dans l'avenir. Et ce don-là, il n'est pas à confondre avec la prophétie. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de séparer, de voir le don de la parole de sagesse, la séparer avec la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est une parole de Dieu qui vient là pour nous édifier. Dieu envoie son serviteur, donne la parole pour aller édifier son peuple. Ou bien pour exhorter son peuple. Ou bien pour consoler son peuple. Dieu donne un message. Il y a une situation qui est connue. La situation est là, elle est connue. Et cette situation a un effet sur la vie de la personne ou de la communauté. Et cet effet peut être en train de perturber la vie de la personne ou de la communauté.
Alors Dieu maintenant il va donner son ainsi dit l'Éternel. Il va envoyer son serviteur pour arrêter les perturbations dans la vie de la personne, ou bien pour attirer l'attention parce que quelque chose, à cause de ce qui se passe, le mal va venir. Mais si le mal va arriver, c'est pas une chose qu'eux ils ignorent, c'est parce qu'il y a telle situation, ça pourra provoquer tel malheur. Alléluia. Amen. Ça c'est la prophétie. Ce n'est pas une révélation. C'est Dieu qui parle dans une situation qui est là, qui est connue. Par exemple, les enfants d'Israël, à cause de leur péché, ils étaient en train de vivre dans des péchés. Ils avaient commencé à faire l'idolâtrie, ce que Dieu leur avait défendu. Ils savaient ça. Ils n'ignoraient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient ça. Ils en étaient conscients. C'est par rapport à ces choses qu'ils connaissaient que Dieu va leur dire, avec ce que vous faites que vous connaissez, voilà ce qu'il va y avoir comme conséquence. Ça c'est la prophétie. Alléluia. Amen. Amen. On peut être ici par exemple dans la situation qui peut être en train de se passer. Je vois ce qui se passe. Tous nous connaissons la situation. On se pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui nous arrive? En ce moment-là, Dieu nous dit, voilà ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce qu'il y a ça. Alléluia. Amen. Là, c'est une prophétie. Mais la parole de sagesse, c'est une révélation. Alléluia. Elle prédit de façon extraordinaire des choses cachées. Alléluia. Amen. Mais des fois, la prophétie et la parole de sagesse, des fois, marchent ensemble. Souvent aux prophètes, à ces prophètes, souvent le Seigneur donne aussi la parole de sagesse. Donc il peut être un prophète, mais Dieu lui donne aussi la capacité de voir des choses à venir. Il lui révèle des choses à venir. Et là, donc il y a prophétie et parole de sagesse qui marchent ensemble. Je donne un exemple de parole, un exemple de prophétie dans le Nouveau Testament. Jésus qui marche avec ses disciples. Ils arrivent à Jérusalem. Les apôtres regardent la splendeur du temple. Les apôtres regardent, ils voient la splendeur du temple. Ils commencent à admirer le temple. Alléluia. Jésus leur dit, des jours viendront où il n'y aura pas pierre sur pierre là. Alléluia. Des jours viendront où il n'y aura plus pierre sur pierre là, c'est ce que vous voyez. Alors ça c'est quoi? C'est pas une prophétie. C'était une parole de sagesse. Alléluia. Le prophète de Nazareth, Jésus, a prononcé une parole de sagesse, des choses cachées. Personne ne pouvait s'attendre à ce que ce temple-là soit détruit. Mais Jésus il a dit ça, il est même mort 37 ans après. À l'année 70, le temple a été détruit, il n'y avait plus pierre sur pierre.
Alléluia. Amen. 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 Là, c'était une parole de sagesse qu'il a prononcée. Tandis que, lorsqu'il arrive, il voit les scribes et les pharisiens. Il regarde leur comportement qui n'est pas bon. Ils sont en plein dans les péchés. Ils ne se convertissent pas. Et ils n'amènent même pas les autres à la conversion. Et il leur dit, malheur à vous, hypocrites, pharisiens et autres. Là, il a prophétisé. Ce ne sont pas des choses cachées. Ce sont des choses qui sont connues. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, ce que nous devons demander, nous avons d'abord parlé de la sagesse spirituelle et du don de la parole de sagesse. Pourquoi la parole de sagesse? Normalement, quand Jésus avait dit ça, qu'il n'allait plus y avoir pierre sur pierre, les gens pouvaient entrer en prière et demander, Seigneur, mais pourquoi ce temple est notre beau temple? Tu viens de révéler à ton serviteur qu'il n'y aura plus pierre sur pierre. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas perdre ce temple? Ils pouvaient se mettre en prière en ce moment-là. Parce que la parole de sagesse est donnée pour nous pousser à avoir un comportement sage. Le comportement sage, c'est quoi? Chercher à connaître la volonté de Dieu sur ce qu'il nous a dit. Que faire? Si c'est un bien, pour que ça puisse s'accomplir. Que faire? Si c'est un mal, pour que ça ne puisse pas s'accomplir. C'est pour ça qu'il donne le don de la parole de sagesse. Et les gens ont négligé ce que Jésus avait dit. Personne n'avait pris ça à cœur. 37 ans après la mort de Jésus, le temple là était détruit. Totalement. Et le lieu où se trouvait ce temple là, il y a une mosquée aujourd'hui. Il y a une mosquée. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous avons besoin de ce don de la parole de sagesse pour pouvoir nous orienter, pour que notre futur ne soit pas raté, pour que nous puissions bien préparer notre futur. Parce que pendant que nous sommes là, en train de marcher, sachant qu'il y a le mauvais, le diable. Le diable avec les siens, qui n'est pas content de voir des enfants de Dieu accomplir leur destinée. Ils vont tout faire pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Alors si nous avons le don de la parole de sagesse, cela pourra nous faire revenir sur le bon chemin pour éviter les pièges du diable, afin que nous puissions garantir la réussite de notre futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, l'église nous va beaucoup demander ça. Vous voyez, par exemple, nous sommes en train de préparer une étape qui n'est pas facile. Je ne suis pas politicien, mais je demande qu'il y ait des politiciens à l'église. Mais j'ai toujours dit ceci. C'est nous, l'église, qui devons changer le pays. Alléluia. Amen. Le changement doit venir de nous, de l'église.
Parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant qui connaît tout. C'est lui qui connaît la destinée de notre pays. Il y a des choses qui se préparent que lui il voit que nous ne voyons pas. Il y a des choses qu'il nous a préparées. Mais que le diable ne veut pas que nous puissions vivre. Il y a des choses. Maintenant, surtout qu'on prépare les élections. Le diable prépare les siens aussi. Pour amener des perturbations. Pour préparer, je ne sais pas quoi il prépare. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous avons besoin de marcher dans la paix. Si ça tire ici, nous ne viendrons pas nous rencontrer comme ça. Personne ne sera content. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. S'il y a papa partout là, qui sortira? Et qui est sûr que si ça tire, lui va échapper? Nous ne savons pas. Mais nous avons la responsabilité. Parce que nous savons celui qui connaît les secrets. Celui qui révèle des choses cachées comme Daniel a dit. Combien de fois nous l'église, nous nous mettons ensemble pour prier pour ça. Seigneur, oriente-nous pour que des choses qui vont arriver là, ça puisse bien se passer. Nous attendons là pour critiquer demain. N'attendons pas ça. Prenons nos responsabilités. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. C'est pour ça que nous avons besoin de ces dons-là. Le don de la parole de sagesse. Il peut nous aider en beaucoup de choses. Je pense avoir déjà dit une fois ici. C'était en 98. J'étais encore non marié, frère Jérôme. Alléluia. Qu'une nuit après la prière, on est parti dormir à 2h30. Le Seigneur me donne une révélation. Et j'avais vu, je m'étais trouvé à la Gombe, vers la poste centrale. Et puis là-bas, on me dit, la guerre va commencer, il faut vite retourner à la bergerie parce que beaucoup de gens vont mourir. Et dans cette révélation, je m'étais vu en train de partir. Alléluia. Je ne vais pas froncer ça. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors je m'étais vu en train de partir. Je disais à tout le monde qui pouvait m'entendre, rentrons vite chacun chez soi parce que la guerre va commencer. Il va y avoir des obus qui vont tomber et il y aura beaucoup de morts. Et dans la vision, je me suis vu, j'étais rentré jusque devant la résidence Victoire. J'avais dit aux gens, vite, entrons, allons à la bergerie, allons nous enfermer parce que d'ici peu la guerre va commencer, les gens qui seront en dehors vont mourir. Et on était entrés. Alléluia. Et après la guerre avait commencé. Une grande guerre, il y avait beaucoup de coups de feu. Et en ce moment-là, j'avais sursauté. Je tremblais. C'était une révélation. Le matin, d'abord la nuit là, j'avais dit au frère qui dormait à côté de moi, frère Guillaume, je lui ai dit voilà ce que j'ai eu comme révélation. Il dit mais toi aussi avec tes révélations là. Alléluia. Mais le matin, j'avais dit aux responsables des enfants de la bergerie parce que papa et maman Olang n'étaient pas à Kinshasa.
J'avais dit à papa Sakombi, Jean-Léon. Je lui avais expliqué l'histoire. Il me dit, Jérôme, ce que tu as vu, nous devons prendre ça au sérieux. Et il avait mis tous les enfants de la bergerie en prière. On nous avait tous mis en prière. 14 jours de prière. On nous avait mis 14 jours de prière. Quelques jours après, à la même heure, pendant qu'on dormait, c'est maintenant le frère Guillaume qui va me réveiller. Frère Jérôme, réveille-toi. Est-ce que la guerre tu as vu, c'est pas ça? Et je me réveille, dit quelle guerre? Il dit, attends, tu vas entendre. Quelque temps après, il y avait des coups de feu. Du côté de Kanchach. Et ça avait tiré jusqu'au matin. Et le matin, les soldats commençaient à entrer dans toutes les parcelles là, dans les quartiers. Pour aller chercher des soldats rwandais qui s'étaient enfuis. C'est le moment où les soldats rwandais s'étaient rebellés contre M. Kabila. Ceux qui étaient venus avec l'AFDEL. Et ils entraient dans le passé, ils disaient, si on trouve un Rwandais, on le tue. Quel qu'il soit, on le tue. Et dans la communauté, nous avions Daniel Ndongere. Ndongere, ce n'était pas nécessaire que tu lui poses la question pour qu'il te dise quelle était sa nationalité. Il suffisait de le regarder, tu savais qu'il était rwandais. Et les soldats disaient, quel que soit le Rwandais qu'on va trouver, on va le tuer. On nous a tous fait sortir. On nous a tous fait sortir. Et il est aussi sorti. Et pendant ce temps-là, tous nous étions en train de prier. Seigneur, notre frère n'est pas venu ici, il n'est pas un rebelle, il n'est pas politicien. Il est quelqu'un qui est venu te chercher ici, Seigneur, qu'on ne puisse pas tuer notre frère en ta présence. Et les soldats venaient, on le regardait et il passait. Il le regardait et il était assis sur une voiture là qui était là devant. Là où les soldats passaient. Et jusqu'à ce qu'ils étaient tous partis. Ce jour-là, même si tu n'adores pas Dieu, tous on avait adoré Dieu. Nous tous qui étions à la résidence Victoire, ce jour-là, on a adoré Dieu. Mais pourquoi on ne l'avait pas tué? Parce qu'il y avait une parole de sagesse qui était donnée. Comme la parole était donnée, nous étions entrés en jeûne et prière. Dieu voyait déjà qu'il y avait danger qu'on puisse tuer un frère dans la parcelle, dans la communauté. Nous, on ne connaissait pas ça. Si on n'avait pas prié, ce jour-là, nous allions voir le sang de notre frère. Mais bien aimés, chrétiens, Église, nous avons des responsabilités même au niveau de l'État. Prenons conscience de ça. Et prions pour ça. Église, nous devons nous lever pour prier pour ça. Notre bonheur dépend de la paix, de la cité, de la vie dans laquelle, du pays dans lequel nous vivons. Nous devons avoir la sagesse spirituelle pour connaître ça. Et demander le don de la parole de sagesse afin que notre lendemain soit meilleur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui l'église,
On est en train d'accepter maintenant l'homosexualité. On est en train d'accepter les LGBT. L'église est entrée dans la distraction. L'église, réveille-toi, réveillons-nous. Ce qui se passe dans d'autres pays que nous entendons là, si nous ne nous réveillons pas, demain ce sera chez nous. Et vous écoutez ça? Réveillons-nous et prions pour ça. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Chanterai la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alingina. Jésus. Alingina. Jesus, Yesu alifika, Yesu alifika, Yesu alifika, Yesu alifika, Oui, Père, nous te rendons grâce, nous sanctifions ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, sois béni. Parce que, Seigneur, tu nous as parlé. Et oui, tu nous as touchés, moi le premier. Mais Seigneur, tu dis, revenez à moi, je reviendrai à vous. Nous sommes revenus à toi, Seigneur. Reviens à nous. David te disait, si tu ne retires pas de moi ton Esprit Saint, si tu retiens nos fautes qui pourra subsister, Seigneur, ne retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-nous la joie d'être sauvé, Seigneur. Que ton Esprit puisse encore agir dans la vie de ton peuple que nous sommes. Afin que ton dessein puisse s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans notre nation et dans toutes les nations. Nous sanctifions ton Seigneur pour nous avoir écouté et exaucé. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur.